Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Bonjour, bonjour à tous. Je sais que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. On profite de l'été et je suis là pour vous présenter ce nouveau produit. Alors, nouveau, pas vraiment nouveau, je crois que c'est un reprint. Hein. C'est un produit que moi, j'ai pas connu, puisque vous le savez, je suis revenu sur Yugi il y a de cela quelques mois / années maintenant finalement. Et donc c'est un produit je crois qui a été très apprécié de la communauté qui s'appelle les decks de dragons légendaires. Donc le principe de ce produit est très simple mesdames et messieurs, c'est un produit qui vous permet de récupérer tout simplement des cartes de l'animé qui sont très populaires à travers 3 decks qui vont être normalement dispatchés dans le pack. Un deck qui nous permet de jouer les dragons légendaires de l'Atlantide. Donc c'est un deck qui était très populaire, je crois, dans une des saisons de l'animé, la saison de Noah. Deck Cyberdragon, bon, Cyberdragon est très très populaire. Je crois même que c'était un deck dans l'animé GX. Et Dragon Dimensionnel, alors ça je vais être très honnête, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc l'idée c'est que je vais pouvoir ouvrir ça avec vous, voir un peu ce qu'il y a dans ce produit. Alors pour certains ce sera peut-être de la nostalgie, pour d'autres de la découverte. Moi dans mon cas ici on est vraiment sur de la découverte pure et dure. Et donc on va regarder ensemble tout simplement ce que ça donne avec ce petit coffret. Alors qui devrait sortir relativement bientôt, hein, évidemment vous en doutez, c'est une avant-première. Donc je l'ouvre en même temps que vous et là voilà, vous voyez on a 3 decks qui sont directement dispatchés ici, avec un deck pendule, un deck j'imagine fusion et un deck avec les dragons. On va évidemment ouvrir les 3, voir s'il y a peut-être quelque chose d'autre dans le coffret, peut-être des protège-cartes, des dés ou autres. Non, voilà, on a pas autre chose, mais en tout cas on a de quoi bien ranger les cartes et ça fait plaisir. On va commencer avec le deck qui a l'air le plus cool, c'est évidemment celui-ci. Qui a cette carte là, Magicien Sombre, le Dragon Chevalier. Donc je crois que ça c'est l'œil de Timé hein, de mémoire. Alors vraiment là, on est sur des souvenirs. Moi je vous avoue que je n'ai pas regardé tous les animés. J'ai vu le classique, j'ai vu GX dans sa grande partie et j'ai eu 5Ds. Donc j'imagine que c'est pour ça que le deck pendule ne me dit rien. Mais j'ai quand même hâte de voir un peu ce qu'il y a là-dedans parce que bah souvent ce genre de pack permet soit d'avoir des decks qui sont préconstruits pour jouer avec ses potes qui ont tout simplement le même niveau d'équilibrage si je puis dire, soit de collectionner des cartes sympas. Alors évidemment si vous êtes adepte de cartes méta, c'est pas forcément ce qui va vous plaire le plus. Donc du coup, on commence avec Magicien Sombre, le Dragon Chevalier, Apprenti Magicienne, Illusion, Cercle Magique Sombre, ça c'est pas mal quand on joue Magicien, Âme Éternelle et Navigation des Magiciens qui est évidemment la meilleure carte Dark Magicienne puisqu'elle invoque un Dark Magicienne directement depuis notre deck. Et en plus de cela, on bannit une carte depuis notre cimetière pour cibler une carte magie face recto par adversaire et on va pouvoir negate ses effets si on a un Magicien Sombre. Donc cette carte-là est vraiment particulièrement forte. Ensuite, on a évidemment tout ce qui est Magicien Sombre, Magicienne des Ténèbres, Robe du Magicien, un autre Magicien Sombre, encore un autre Magicien Sombre, une autre Robe du Magicien. Donc on est vraiment sur un archétype qui est fait pour jouer quoi finalement. On a vraiment toutes les cartes x3, on n'est pas sur du fanboyisme, juste où toutes les cartes sont x1. Donc là on a les versions humaines des 3 dragons légendaires, donc chevalier légendaire Timé dans une version commune, Critias, je crois que c'est celui qui avait Kaiba, celui-ci, et Hermocrate, c'est Joey j'imagine, de mémoire. Un petit Fracasse, le guerrier magique, un canalisateur de magie, une sentinelle au grand bouclier, un croisé suprême, 2 croisés suprêmes, un rideau de magie noire. Donc ça nous permet de diviser nos points de vue par 2 pour invoquer le Dark Magician depuis le deck. Ça évidemment c'est si vous avez un magicien, vous pouvez les tutos de Magicien des Ténèbres. Donc on est vraiment dans un lore vraiment très très poussé là où vraiment toutes les cartes ont pour but de tourner autour de ce Magicien des Ténèbres, héritage de magie noire évidemment. Les 1000 couteaux très très connus qui détruisent un monstre lorsqu'on a un Magicien des Ténèbres. L'attaque de magie noire qui elle va détruire toutes les magies pièges. L'œil de Timé, alors ça j'avoue que c'est plutôt cool de voir cette carte assez accessible parce que je crois que c'était une carte qui était en dragon de légende à l'époque. Donc toujours très 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 sympa. Le croc de Critias, ah oui donc on a vraiment les 3. Hein. Et on a la griffe d'Hermocrate, donc on a vraiment accès aux 3 dragons. Légende du cœur, oh ça je me rappelle, c'était une carte qui était très très cherchée à l'époque. Épée de révélation de la lumière, un petit peu de dualité, ça fait toujours plaisir. Un renfort de l'armée, le cercueil maléfique, la carte de arcade. Oh un crush card en commune. Assez bizarre pour moi de l'avoir comme ça. Une force de miroir. Est-ce qu'on va avoir un petit cylindre magique aussi? Pas du tout. Aile de tyran. Et derrière, on a notre extra deck du coup avec Paladin des Ténèbres, le Dragon Amulette, la Magicienne des Ténèbres, le Dragon Chevalier, le Dragon du Virus Maudit. C'est plutôt cool en termes de nostalgie. Le Dragon Explosion du Tyran et le Dragon Force de Miroir. Puisque oui, les cartes de ce type-là peuvent se fusionner avec des cartes pièges aussi.
le marteau de magie temporelle, le canon à roulette Hermocrate, et évidemment la déesse archère Artemis. Donc c'est des cartes qui ont été extrêmement marquantes pour le coup dans cette saison de l'animé. En réalité, je trouve que ce deck est particulièrement cool parce qu'il y a certains fields. Évidemment, ce ne sera pas des cartes avec lesquelles vous allez pouvoir gagner des tournois, mais ça peut être sympa. Bon, le deuxième, ça va me parler un peu plus en termes de power level parce que Cyber Dragon, c'est une carte qui a révolutionné le jeu lorsqu'elle a été sortie dans Révolution Cybernétique. Donc on parle de 2007 ou 2006? Je dirais 2006, comme ça à vue de tête, mais j'en suis pas sûr. Et pour le coup, il y a énormément de cartes autour de CyberD. Alors les cartes principales qui ont été jouées à l'époque de Cyber Dragon sont évidemment Future Fusion et Fusion en surcharge, qui étaient vraiment très efficaces. Mais j'aimerais bien voir des trucs comme Cyber Phoenix et autres dans le deck. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc on a un méga flotte. Déjà pour commencer, ça c'est pas mal. On a l'usine qui est vraiment extrêmement importante. Le Cyber Réseau. Le Dragon du Carnage Chimératech, que vous connaissez forcément. Le Cyber Dragon Infini. Le Cyber Dragon plus classique. Le Zway. Donc on a vraiment toutes les cartes de Zane. Hein. Le Drey. Là, on a un Cyber Dragon plus classique. Ce serait bien qu'on ait sa version alternative. Je crois qu'il a une version alternative, il me semble, le Cyber Dragon. Un autre Drey. Ah non, malheureusement, on n'aura que les vrais Cyber Dragons. Le noyau qui est évidemment le tuteur. Donc ça pour commencer Yu-Gi-Oh! C'est très bien parce qu'il y a énormément d'effets qui vous permettent de comprendre un peu ce qu'on fait dans le jeu actuellement. C'est-à-dire tuto, aller dans le deck, faire des invocations spéciales. Et j'en parlais. Cyber Phoenix qui est une carte que j'avais adorée quand j'étais plus jeune. Qui évidemment empêche les effets de magie piège de cibler les monstres machines. C'était très très fort. Et en plus de ça, lorsqu'il quittait le terrain en battle, on pouvait piocher un. Le Cyber Dinosaure c'était moins bien. Cyber Eltanine, très bien, moins fou. La Cybervouivre cuirassée, la forteresse Méchabot, que de souvenirs. On est vraiment sur un archétype machine. L'usine en version commune, donc on en a deux autres, donc ça veut dire qu'on n'est pas limité, on ne doit pas acheter le pack x3. L'explosion d'évolution x2. 3, pardon. Le lien de puissance, alors ça c'est la carte terrifiante, hein, je crois, de Zane dans l'animé qui permet de faire les armes fusion. Ah, fusion en surcharge, c'est beau. Dis-moi qu'il y a une future fusion aussi, s'il te plaît. Fusion en surcharge qui a invoqué Chimératech, qui a une fusion du futur. Évidemment, elle a été errata depuis, elle est moins intéressante. Limiteur Removal, l'unité cuirassée Méchabot, le Cyber Réseau, Carna Cyberombre, Force de Miroir Violente. Ouais, là, de ce que je vois, en vrai, les deux decks peuvent largement s'affronter. Hein. Il y a beaucoup de cartes qui sont pas forcément très utiles et d'autres cartes, à le contrario, qui sont très fortes. Dragon Cyber Ultime, Dragon Cyber Jumelé, un autre Dragon Cyber Jumelé. Ah, Chimératech Over Dragon, énormément de souvenirs, ça pouvoir du dueliste. Des meilleures fusions dans son époque. La Techno Chimère pour fusionner les machines du terrain adverse. Un Dragon du Carnage pour en avoir deux, dont en commune. Un Cybernova et un deuxième. Cybernova, bon, ce deck-là est un peu moins nostalgique pour moi que le premier. Mais je pense est un peu plus fort. Il y a quand même, évidemment Cyber Dragon qui est beaucoup plus intéressant à poser. Et là maintenant, c'est là qu'on est dans l'inconnu puisqu'on arrive au deck du troisième personnage que je ne connais pas. Je ne sais pas quel personnage il représente. J'imagine que c'est le héros de la série sur les pendules. Moi je vous avoue que les seuls pendules que j'ai connus dans ma vie c'était les Clifford et j'étais pas forcément très fan de l'archétype, donc ça va être que de la découverte, mais j'imagine qu'on verra tout ce qui est alliance des duellistes avec dragon aux yeux impairs là. On va voir en tout cas. Dragon pendule arc aux yeux impairs, donc très bien. Dragon pendule aux yeux impairs, très bien, donc c'est lui je crois, hein, dans un alternative art. Dragon fusion venin affamé. Dragon synchro de l'aile claire, c'est une bonne carte. Et Dragon X de la rébellion. Ok, donc on n'a pas que des pendules. Donc derrière, on a d'autres dragons pendules aux yeux impairs. Yeux impairs, roi suprême du dragon. Dragon fantôme aux yeux impairs. Dragon persona aux yeux impairs. Le dragon fantôme aux yeux impairs. Le dragon mirage aux yeux impairs. Ils ont tous des problèmes d'yeux. Le dragon persona aux yeux impairs. Le dragon mirage aux yeux impairs. Le phénix lumière aux yeux impairs. Potartiste, évidemment. La licorne aux yeux impairs. Potartiste. La licorne aux yeux impairs. Potartiste numéro 2. Le crâne acrobate harlequin. Pareil, on va en avoir deux. La manteau chèvre. Donc là, on est vraiment sur un archétype pendule. Donc si vous voulez potentiellement découvrir les pendules, c'est fait pour vous. Golem Yugo, potartiste x2. Un magicien noble dragon, un deuxième magicien noble dragon. On a aussi des monstres rituels. Tiens, le dragon de la pesanteur aux yeux impairs. Je savais pas qu'il y avait des rituels de l'archétype. Iris céleste x2. Fusion aux yeux impairs. Avènement aux yeux impairs. Attaque, flamme, spirale. L'alliance des duellistes. x2 également. La pendule impénétrable qui nous permet tout simplement de protéger nos cartes en zone pendule, donc ça c'est vraiment pas mal. La tempête pendule qui va détruire autant de cartes en zone pendule de façon à détruire des magies pièges. Oh, c'est très thématique, hein. C'est vraiment très. Oh, le pot des riches. Mélangez 3 monstres pendules dans votre cimetière et au face recto de votre extérieur dans le deck, puis piochez 2 cartes. Pourquoi pas, pourquoi pas. Terraformation, ça c'est toujours utile dans n'importe quel deck. Oscillation, déco, renaissance, pendule.
Le remplacement pendule, ouais, donc on est vraiment dans un archétype pendule. C'est un peu compliqué pour moi de vous dire si celui-ci, je le vois plus fort que les deux autres parce que je ne connais pas très bien les cartes, il va falloir que je me penche dessus. Le venin affamé, roi suprême du dragon, le dragon du vortex aux yeux impairs, le Gatling Ghoul, potartiste, l'artwork est extrêmement lax. Clair, roi suprême du dragon, dragon météore aux yeux impairs, ça c'est un très bon reprint parce que je connais beaucoup de gens en Tempai qui aimeraient bien le jouer. Et on a le Rébellion des Ténèbres, roi suprême du dragon, et dragon suprême aux yeux impairs, d'ailleurs marrant, LEDD, FRC, je sais pas ce que veut dire ce C. Oui, c'est pas cette... c'est peut-être pour le reprint, je sais pas du tout. Voilà, du coup, on a les 3 decks ici. À vous de me dire lequel est votre préféré. Personnellement, j'envisage plutôt, si je devais faire un choix ici, de prendre celui-ci. Celui-ci me paraît un peu trop gimmick, je pense. Et celui-ci, faut voir les effets de cartes, quoi. Mais globalement, Cyberdragon, ça reste une valeur sûre. Encore une fois, merci à Konami d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de découvrir ce petit produit. Je sais que c'est un reprint, mais vu que je ne l'avais pas découvert, c'était cool. Et moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus tard. Pensez à vous abonner, évidemment. Des bisous, prenez soin de vous.